la couverture étant terminée, nous allons commencer par les pages de gauche. Donc celle-ci, celle qui va s'ouvrir comme ceci, avec les deux rabats de chaque côté qui sont identiques, si ce n'est qu'ils sont inversés. Pour les deux premiers rabats, vous avez besoin d'une feuille de 17,8 cm. Dans cette feuille, on va tracer deux plis. Le premier à 1 cm et le deuxième 1 cm plus loin, donc à 2 cm. On va marquer les plis. Voilà. 1 et 2. Je garde mon pli bien fermé, celui de à 2 cm, pour pouvoir prendre la mesure de ce que j'ai besoin. Alors je vais m'arrêter à peu près 1 ou 2 mm avant la pliure de mon album. Et là je vais pouvoir couper. Ouais. Je vais refaire la même chose avec une bande de 17,8 cm aussi, mais qui sera juste un tout petit peu plus courte. Donc, alors, avant de couper celle-là, on va déjà coller celle-ci de façon à avoir la bonne dimension pour l'autre qui doit se mettre à l'intérieur. Pour ça, je prends la colle et j'en colle seulement la première petite partie de 1 cm. Voilà. Et je vais la coller bien droit. Le long, on laisse 1 mm au-dessus, 1 mm en dessous et 1 à 2 mm sur le bord. J'insiste bien. Pour que ce soit collé. Voilà. Alors, si vous avez encore une petite marque de crayon, pensez à la gommer tout de suite parce qu'après, on oublie. Ma deuxième feuille va donc venir se placer de ce côté-ci. Et donc, je dois prendre ma dimension qui doit arriver là. Donc, en plaçant correctement près du pli qui doit arriver ici un petit peu, à peu près 2 mm avant le pli du rabat qu'on a déjà collé. Alors, je coupe et je peux cette fois-ci en coller cette partie-là. Si je replie, on est bon partout. Et voilà, les deux premiers rabats sont effectués. Maintenant, on va s'attaquer à ces deux parties-là en utilisant cette fois des bandes de papier
dont j'ignore la mesure, mais dont on va prendre la mesure comme ceci. Donc je dois m'arrêter juste un petit peu avant le pli pour que ça ne gêne pas la fermeture. Tout petit peu. Je marque la distance et je coupe. Ici par contre, les deux morceaux font un de 13 cm et l'autre de 12 cm. Donc je peux couper tout de suite à 12. Et l'autre à 13. Dans ces deux rabats, donc ils vont comme ceci, je vais faire un pli à 1 cm d'un côté et un pli à 1 cm sur l'autre partie. Je marque les plis. 1, et 2. Et je vais pouvoir les coller. La plus grande partie au-dessus et l'autre en dessous. Je vérifie toujours qu'elle soit placée au même endroit pour que ça ne dépasse pas sur les côtés. Voilà, ceci étant fait, vous faites exactement la même chose de l'autre côté, mais en inversant les volets, le plus grand vers le bas et l'autre vers le haut. Voilà, les deux rabats sont effectués. Nous allons donc faire des petites pochettes qui se trouvent à l'intérieur. Alors pour la première, elle fait 6 cm et demi. Je vais donc couper une bande de 6 cm et demi. Voilà, laquelle je vais faire un premier pli à 1 cm. Voilà. Je vais prendre la mesure de ma page. Alors n'allez pas trop près de la pliure, sinon vous ne saurez plus refermer correctement. Donc on laisse de nouveau un petit millimètre. Et même chose ici en bas. Et là je marque, mais je marque là un endroit où je vais faire un pli. Donc faire un pli là où j'ai mis ma marque. Et je vais couper 1 cm plus loin. Voilà. Là, je vais pouvoir mettre de la colle sur les deux petits rabats.
ainsi que sur la partie inférieure. Et je vais pouvoir coller ma petite pochette ici contre le bord. Même principe pour la pochette ici, si ce n'est qu'elle fait 8 cm et qu'elle est dans l'autre sens. Donc même chose, je vais couper une bande de 8 cm. Voilà, les deux pages sont terminées. On peut passer à la cascade interactive ici au milieu. La cascade, c'est celle-ci. Donc, quand on tirait sur le petit rabat, elle s'ouvrait toute seule. Alors, pour la réaliser, vous avez besoin, ça sur le côté, déjà de votre papier de fond, parce qu'il va falloir le mettre avant de coller la cascade. Un morceau de feuille plus souple, pas cartonné parce qu'il faut que ça puisse glisser correctement, qui mesure 10 cm sur la longueur de votre feuille A4 et 5 cartons de 10 cm sur, donc c'est bien 10 cm sur 14 cm, 5 cartons blancs de cette taille-là. Et vous aurez aussi besoin ensuite d'une bande de papier cartonné comme les petits cartons qui, elle, va mesurer 7 cm. Ça, c'est pour après. Alors, première chose que l'on va faire, c'est tracer les plis. 5 plis tous les centimètres. Donc là, j'ai pris la planche. Ça équivaut plus ou moins au centimètre, vu qu'elle est graduée en inch, à 3/8. Donc, 3/8. Je vais utiliser comme mon papier plus fin pour ne pas passer à travers. 3/8. Donc, ensuite, donc c'est plus ou moins tous les 3 crans. 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et encore un. 1, 2, 3, 4. Et encore un. 2, 3. Donc j'ai donc 5 plis sur ma feuille. Je vais donc marquer mes différents plis. 3, 4 et 5. Alors, pour être précis, je vais sur mon dernier pli, je vais marquer le milieu. Donc la moitié de 10, ça fait 5. Je mets juste une toute petite marque à 5 et je vais faire la même chose sur mon premier carton. Donc là, la moitié de 14, ça fait 7. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Et je vais pouvoir commencer à coller. Je vais donc mettre de la colle sur le premier petit pli. Et coller mon carton bien sur le bord en faisant coïncider mes deux marques. Voilà. Que je peux
de suite, une fois que la première est collée. Ensuite, je vais plier au second pli, mettre de la colle, et placer mon deuxième carton, cette fois-ci bien au bord, en faisant bien coïncider les bords de mes deux cartes. Voilà. Et je procède de la même manière, je prends le pli suivant, je mets de la colle, je prends mon carton et je colle le suivant. Bien juste. Là, je vais ouvrir, je vais vérifier si tout est bien correct. Parfait. Et je continue et je colle mes deux derniers cartons. Alors, toujours bien vérifier que l'écart est toujours le même. Là, ça va. 2. Et le dernier. Voilà, tous mes cartons sont fixés. Je vais maintenant coller au dos du dernier carton ma bande de carton. Donc bien, quand j'ai mes 5 cartons collés, je prends le dernier, je l'ouvre et je le retourne et je vais coller, mais pour bien faire, elle devrait être plus petite pour avoir de l'espace, donc je vais quand même enlever 1 centimètre, ouais, un bon centimètre pour que ça ne gêne pas. Boum. Donc je suis à 6 cm au lieu de 7. Voilà. Comme ça, ça ne gênera pas quand la cascade sera à l'intérieur. Alors, je mets de la colle. Je colle mon petit carton plus ou moins au milieu. On va recouper les bords qu'il y a en trop. Voilà, donc ça donne ceci. Et on peut replier en dessous, ça va donc passer au-dessus. Je prends mon papier de fond
je dispose ma cascade à l'endroit où je veux la mettre, en laissant quand même un petit espace pour avoir justement la possibilité de pouvoir tirer pour la faire fonctionner. Et ici, je vais tout simplement prendre mon carton si j'y arrive, voilà, replier les 2 morceaux que j'ai en trop bien le long de mon papier. Donc si je retourne, j'ai ceci, c'est pas nécessaire que ce soit aussi grand, donc je peux couper rapidement un morceau, tout de suite. J'en profite pour mettre de la colle. Et pour le coller derrière, pareil de l'autre côté, je coupe ce que je n'ai pas besoin, je mets la colle et je replie derrière. Alors ici pareil, j'aurais peut-être pu le couper avant, je vais couper ici le surplus. Pour avoir plus facile pour le couper, je vais déjà faire fonctionner la cascade. J'aurais dû mettre une marque avant, donc on va la renvoyer. Donc mettons que je veux que ça arrive ici, j'ai mis ma petite marque, je tire et je vais couper droit, je vais mettre de mon quadrillage en plaçant le tout correctement. Voilà. Alors pour que ce soit plus joli, c'est vrai qu'en général j'utilise ma petite perceau d'angle pour couper des petits arrondis, c'est plus joli. Alors voilà, ma cascade est là, je vais pouvoir la coller maintenant ici au milieu. Voilà la première partie terminée, on se retrouve très très vite pour la suite de cet album. À bientôt!